Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap de la Multiversity Festival qui est de loin la convention la plus décevante depuis ce début d'année. Yeah. Je tiens d'abord à préciser que c'est absolument pas la faute des orgas qui étaient absolument adorables avec moi, hein. Il y avait absolument aucun souci de ce côté-là. C'est juste que ça a été un gros échec au niveau financier, j'ai à peine réussi à rembourser le stand. Pourquoi? Parce que c'était très petit. C'était très petit, il y avait très peu de gens. Et deuxième gros problème, c'était plus ciblé DC Comics, Marvel, vraiment pop culture, manga, Japon, etc. Donc du coup, j'étais pas tout à fait dans le thème, c'est-à-dire que des fois il y avait des gens, ils passaient devant mon stand avec une microseconde et hop, ils tournaient la tête et ils se barraient et j'étais genre... Ah oui. C'était vraiment le non-intérêt en fait. Et ils avaient tous et toutes des t-shirts avec des personnages de comics et tout dessus, j'étais genre... C'est pas mon public. Donc bon, après on peut être fan de DC Comics et on peut... Enfin, de DC, moi j'ai dit DC Comics parce que c'est vrai que c'est mes préférés. Être fan de comics et on peut être fan de manga, l'un n'empêche pas l'autre, mais là clairement je voyais bien que le public était quand même vachement plus intéressé par les comics que par les mangas. Pour le coup, mon voisin de stand, c'était le samedi, lui, il faisait du Saint Seiya et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Waouh, c'est trop beau, laisse-moi prendre ton contact !» Du coup, voilà, je vous retrouverai les contacts de ce monsieur qui faisait du coup tout à l'aquarelle. J'ai même eu l'occasion de le voir peindre en direct pendant le salon, j'étais genre... Moi, personnellement, j'étais avec mon chapitre en train de faire le remplissage au noir. C'est marrant parce que je voyais qu'on était chacun de notre côté avec nos outils de dessin en train de passer le temps comme ça. Du coup, moi, la grosse galère, c'est que pendant la matinée du samedi, littéralement la matinée, hein, je venais à peine d'arriver, mon feutre noir a rendu l'âme et du coup, j'étais genre... Mais j'ai pas prévu de cartouche d'encre, j'ai pas prévu de plan B, je suis censée faire quoi pendant 2 jours? Parce que maintenant, c'est devenu un peu mon truc de ramener du boulot pendant les confs, comme ça, bah, du coup, entre 2 clients, je peux avancer mon taf et du coup ça me fait passer le temps en fait. Et là, Dieu sait que j'avais besoin de passer le temps parce qu'il y a littéralement eu un moment le dimanche. Alors le dimanche en plus c'était le pire parce qu'il pleuvait. Du coup autant dire que quand je suis sortie du Airbnb, que je me suis pris la sauce, j'ai fait trop bien. Je sens que ça va être encore plus blindé aujourd'hui. Donc je suis arrivée déjà bien avec la grosse déprime de me dire putain mais déjà hier il y avait personne, on était samedi, mais alors là dimanche s'il pleut mais les gens ils vont même pas sortir en fait, c'est mort. Entre midi 13h, un truc comme ça, il y avait littéralement que les exposants dans la salle. C'est tout. Il y avait personne à l'intérieur, j'étais genre... Wow. Autant dire que le samedi j'étais tellement déprimée, j'ai littéralement hésité à prendre un billet de train ou un billet de bus, peu importe, et à rentrer chez moi direct. Tellement j'étais dégoûtée du peu d'affluence. Et c'est là que je me suis dit, ok, c'est un gros échec, je pense pas que demain ce sera mieux. Et effectivement, le lendemain, j'ai dû faire quoi, 2 ventes de plus, un truc comme ça. Clairement, c'était pas la folie non plus. Mais voilà, ça m'a pris une leçon qui est 1. Choisir mieux les conventions pour être sûr d'être totalement à 100% dans le thème. Et 2, vérifier aussi la superficie de la convention et le nombre de visiteurs attendus. Parce que clairement, je n'ai absolument pas vérifié ces informations-là. Enfin, j'ai vu Multiversity Festival, je me suis dit, ouais, vas-y, c'est pas loin de chez moi. En plus, ça me fera peut-être une petite revanche par rapport à la Manga Wave où j'avais pas autant vendu que ça et tout. Bah, finalement, j'ai vendu plus à la Manga Wave, donc ça vous donne un ordre d'idée. Bref, je l'ai extrêmement mal vécu. J'avais qu'une seule envie, c'était de rentrer à la maison, de voir Katra et de lui faire des câlins. Mais bon, j'ai quand même fait 2 petites choses qui étaient fort sympathiques. Tada! Et tada! Et tada! J'ai découvert les joies de dessiner au stylo bic. Du coup, j'avais pas de papier, j'avais que mes planches, j'étais genre, j'ai jamais fait ça de ma vie. Normalement, le papier des planches, il est sacré. Mais en fait, à la Manga Wave, à un moment donné, je sais plus pour quelle putain de raison, il fallait que je montre un truc à ma pote Sti. Et du coup, j'ai pris une planche et j'ai gribouillé derrière pour lui montrer un truc. Et en fait, à partir de là, un monde s'est ouvert à moi, en fait. Et j'étais genre... Je peux gribouiller à l'arrière de mes planches si l'envie m'en prend. Pourquoi pas faire des petits visuels de marque-page? Pourquoi pas, après tout, hein, J'en fais jamais, alors que c'est un produit tellement cohérent avec le fait que je fasse des livres. Voilà, c'est vrai que de toutes les années que j'ai fait des conventions, je faisais des badges, des stickers, des cartes, mais je faisais jamais de marque-page. Jamais.
Donc voilà, du coup je me suis lancée dans une petite série du cast principal, donc il manque juste Charlie, ce qui est assez drôle d'ailleurs, en version divinité égyptienne. Tout a commencé avec Bastet, parce que je voulais faire une petite séance de rituel pour demander à Bastet de bénir en gros ma convention. Autant dire que pour une première invocation, ce n'était pas extraordinaire, mais en même temps c'était la première fois, donc c'est pour ça je pense aussi que ça n'a pas été aussi optimal. J'ai dessiné Artemis en version Bastet, et c'est vrai qu'elle était, ma foi, fort jolie, mais en même temps Artemis elle est jolie de base, tout lui va, donc voilà quoi. Bref, du coup, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de garder ces visuels sous le coude pour, je sais pas moi, par exemple, des paliers pour un futur Ulule, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Non, parce que bon, qui dit divinité égyptienne dit dorure, donc je me dis que ce serait peut-être l'occasion de tester, enfin, des marque-pages stylisés avec des dorures dessus. Chose que je n'ai jamais faite. Mais bon, ça peut rendre bien, donc moi je me dis... À voir. Et du coup, déception, mais leçon apprise. Est-ce que c'est si décevant que ça? Oui, sur le plan financier, bien sûr. De me dire que j'ai perdu plus d'argent que je n'en ai gagné, bien sûr, hein, ça fait jamais plaisir, c'est évident. Mais bon, je me dis au moins, les prochaines conventions, je ferai beaucoup plus attention au niveau de ma sélection. Je m'assurerai que ça en vaut vraiment le coup avant de lancer la machine. Et je prévoirai aussi du matériel pour être sûre de ne pas tomber en rade. C'était donc le Multiverse City Festival d'Aix-en-Provence. Je crois que j'ai pas grand chose de plus à raconter, étant donné que comme j'ai pas fait beaucoup de ventes, j'ai pas eu beaucoup d'interactions non plus. Il y a une dame qui m'a parlé de marché nocturne, éventuellement. Alors moi, faut savoir que je suis clairement plus du matin que du soir. Mais bon, je me dis... Elle m'a parlé d'un truc, c'était port en bouc, ou bouc en l'air. Ah, je sais plus, mais il y avait le mot bouc dedans et apparemment c'était pas loin d'Aix-en-Provence. Bah moi je me suis dit, ouais, mais enfin, va falloir encore que je me loge sur place et tout, ça va être bien la galère. Donc je me dis, peut-être essayer de voir éventuellement s'il y a des marchés nocturnes cet été plutôt proches de chez moi. Parce que oui, là pour le coup, ça pourrait être intéressant de me dire que j'aurais après juste à rentrer le soir même. Possiblement, ça, je pourrais tenter le coup. Peut-être, ça reste une opportunité. Faudra peut-être que je me gorge de caféine juste avant d'y aller, pour être sûre de tenir le choc. Mais oui, bah pourquoi pas, hein. Après voilà, je me dis à chaque fois que je fais une conf comme ça, que ça marche ou que ça ne marche pas, mais en général plus quand ça ne marche pas. Ok, qu'est-ce que je peux tirer de positif de tout ça? Donc là je me dis, ok, des choix de sélection pour les prochaines confs, potentiellement des marchés nocturnes, et des marque-pages, du coup voilà, je suis... pas dans le positif le plus ultime, mais j'ai quand même réussi à trouver deux petites choses à dire de bien. Donc voilà, je dirais juste ceci, c'était pas mon public, c'était pas la superficie adéquate pour me permettre de vendre de manière adéquate. Donc bon bah voilà, les prochaines conves du coup ce sera la Tokyo Market à Montpellier, qui là pour le coup et beaucoup plus dans mon thème. Ce sera vraiment la fois d'ailleurs que je ferai cette convention. J'ai plutôt hâte de voir ce que ça va donner. Apparemment c'est en plein air. Croisez les doigts pour moi pour qu'il se passe beau. Voilà, et sinon, bah prochaine séance de dédicace en librairie à Antibes au Dernier Rempart. À celui qui est devant le cinéma, pas l'autre. Voilà, si jamais vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer, ce sera avec plaisir. Et sinon, bah, je vous retrouve à Montpellier si vous êtes dans le coin aussi. Et puis voilà. Je vous fais des gros bisous à tous et à toutes. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss tchuss.